que, comme il n'y a pas de peau blanche dans la salle, la DST, DGE et autres, ils ne sont pas là. Hein. Ils sont là. À travers non seulement nos portables, et pourquoi pas des envoyés qui sont soit des frères et des sœurs qui n'ont pas le cerveau africain. Et ce n'est pas seulement le propos qu'ils écoutent. Ils regardent le comportement non seulement de ceux qui exposent, mais de l'assistance. Si on ne fait pas attention et on mène un certain débat à un niveau donné, dans un environnement donné, et on donne l'occasion à l'ennemi de comprendre que les gens ont j'allais dire, de la faiblesse de patience, c'est pas bon pour le constat. Parce qu'ils peuvent utiliser des failles et regarder et frapper. Heureusement que le peuple est debout. On a intérêt à être debout. Je le dis parce que j'ai l'impression qu'on ignore le mal que nous avons en face. Et le mal qu'on a en face, quand il y a des cadres comme ça, il faudrait qu'on utilise un langage assez clair pour qu'on puisse se comprendre. Parce que l'une des fautes graves que l'Afrique aussi a toujours eu jusqu'à l'heure actuelle, c'est qu'on s'est auto-développé une diplomatie destructrice. Au lieu d'appeler le chat un chat, des moments on se complaît à appeler le chat un animal qui miaule. Quand on adopte de tels types de comportements, c'est comme si on s'est auto-mis sur des braises pour donner à l'ennemi en temps opportun de nous manger. Pourquoi je le dis? Je prends quelques exemples. Quand je dis souvent notre langage n'est pas un langage de vérité, et ce qui est grave, c'est nous qui avons été à l'école. Je répète, c'est nous qui avons été à l'école. Vous imaginez dans l'exploitation minière, il est arrivé à un moment donné, on a parlé de transparence. On a amené une initiative appelée ITE. Quand on a découvert les en-dessous pour montrer que ça ne marche pas, quelques années, ils sont revenus dire que ce n'est plus ITE, c'est devenu ITE+. Et nos frères et sœurs encore se sont engouffrés dedans. Il faut expliquer, ITE n'était pas bien, c'est ITE+ qui est bon. On nous baigne dans ça 5 ans, 10 ans, on nous massacre. Quand ils constatent qu'on veut découvrir, ils passent à ITE++. Et encore nous qui avons été à l'école, nous prenons tout le chemin pour expliquer ce que ça veut dire. Je prends un deuxième exemple. Les programmes d'ajustement structurel. Quand ils ont dévalué le franc CFA en 1994, et on a vu avec cette dévaluation que la dette s'est multipliée par 2. La dette des pays africains s'est multipliée par 2. Et qu'on n'arrivait pas à rembourser, ils sont venus avec le même Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour dire qu'il y a des secteurs sociaux qu'on ne doit même pas regarder. On a réduit le budget de la santé. On a réduit le budget de l'éducation. On a empêché de recruter dans nos armées, militaires, gendarmes, policiers. Tout ça, ça a été bloqué. Des sociétés d'État ont été privatisées, saccagées. Et regardez là où on nous a mis. Quand ils ont mis ces passes, ces programmes d'ajustement structurel en œuvre, on a vu qu'on a commencé à comprendre, on veut s'énerver. On vient, on dit non, calmez-vous. On n'est plus au niveau des passes, nous sommes maintenant à la SCAD. Voilà. Donc, avant d'atteindre la SCAD, on dit, c'est eux qui nous traitent maintenant de pays pauvres très endettés. Pays PPTE, qui les a endettés. On veut se revolter, ils reviennent et disent, non, 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 attendez, il y a la SCAD, stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Et on tourne dans ça, on est content parce qu'on a été à l'école, on a des perdièmes, on ment aux populations, la plaie ne fait que gangréner. C'est ça qui nous a amenés dans cette situation. Quand j'ai dit qu'on ne sait pas peut-être le mal que nous avons en face, ils ont créé, on parle d'indépendance, non? On parle de souveraineté. D'autres même se complaisent à dire, il ne faut pas qu'on dise que les indépendances là sont formelles. Que les indépendances là c'est bien, on les a eues, que c'est bon. Même la proclamation de la République. On dit non, 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 on nous a proclamé, nous sommes des républiques, on est maintenant des États. Je vous cite des articles. Je vous cite des articles. La charte qu'ils ont prise en 1884. Ils ont dit à l'article 2 de cette charte, aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant.
Vous voyez comment ils nous ont eu? Ils prennent un document qui est comme une loi. Ils ne signent pas. Et on amène les frères africains à dire le document n'est pas signé. Quand ils viennent assassiner les chefs d'État là, ils signent. Il y a des documents signés pour assassiner. C'est les actes qu'il faut regarder. Ce n'est pas une question de signature d'un document. Ça, c'est l'article 2. Ça y est sur le net. Tapez la charte de l'impérialisme. Il est dit à l'article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Ça veut dire nous qui dansons en disant voilà l'état d'indépendance là. Nous sommes en train de nous amuser quand ils regardent même ils rient. Ils disent à l'article 4, à l'article 3 d'abord, que tout pouvoir de ces pays-là, qui n'est pas décidé par eux, est considéré comme nul. Ça n'existe pas, hein? Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous. C'est nous qui constituons les pouvoirs, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants, qui ne sont que nos marionnettes. C'est écrit. Et puis, aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. On est indépendant, nous sommes des républiques. Ils disent à l'article 4, tous les pays du tiers-monde sont divisibles et les frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ils ont fait des textes au niveau desquels, exactement, ils ont fait des textes au niveau desquels il faut nous crucifier. Ils ajoutent à l'intérieur que tout chef d'État dans le tiers-monde, nos pays là, celui qui va s'opposer à leurs intérêts, il doit être exécuté. C'est écrit noir sur blanc. Et quand ils disent qu'ils doivent être exécutés, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Ils l'ont fait. Moi j'ai cartographié, il y a au minimum 28, dont 22 chefs d'État, des gens qui sont en exercice, qu'on a exécutés. Et celui qui veut, je passe la liste, mais je cite quelques-uns. Le premier là, c'est Juvenal Habyarimana, Rwanda, 94. Deuxième, Philippe Mounier, Cameroun. Nyobe, Cameroun. Modibo Keïta, empoisonné, Mali. Patrice Lumumba, déchiqueté, mis dans l'acide, 17 janvier 61. Daniel Wezin Koulibaly, arrondissement 12, Paris, empoisonné, voltaïque. Victor Biaka Boda, pendu le 28 janvier 1950 à Bois-Clé, en Côte d'Ivoire. Samuel Canyon Toé, Libéria, en 1989. Laurent Désiré Kabila, etc. On peut les citer. Vous voyez, quand ils s'assellent entre eux, ce n'est que la vie d'un noir là, c'est comme un code qu'ils donnent. Elisabeth a donné la sardine. Ça peut vouloir dire exécutez-le. L'oiseau est revenu du cimetière. Ça veut dire éliminer le ni vu ni connu. Donc, ce sont des gens comme ça qu'on a en face. Ils n'ont pas encore changé de nature. Justement, ils n'ont pas changé de nature. Et voilà aussi les 4 éléments, les 4 raisons qu'ils ont données pour nous manipuler. Ils disent, la première raison là, c'est le rang de la France au niveau de l'ONU, qu'il faut utiliser les pays africains pour voter ce que la France vote. Donc, nous traiter nos pays de république et de pays indépendants là, c'est ça. Avoir des États un peu formels qu'on peut traiter sur papier indépendant pour que quand la France lève la main à l'ONU, même si c'est contre nous là, eux tous ils doivent lever la main. Est-ce que ça c'est fini? Ce n'est pas fini. Moi j'ai rencontré, je l'ai dit la fois passée, un ambassadeur, il a évoqué ça. Il dit que lui ne comprend pas, en fait, que c'est tendu entre nous et puis la France, parce qu'avant, on votait quand même pour la France à l'ONU. Est-ce qu'on ne va pas revoir notre position pour que quand la France aussi vote là, ce que la France dit, il faut voter comme ça. J'ai dit, mais vous êtes un pays, non? Pourquoi vous ne votez pas comme la France vote? C'est nous qui devons voter parce que la France a voté, oui ou non? Ce n'est pas comme ça. Est-ce que c'est fini? Ça, c'est pas terminé. Deuxième raison, ils disent, c'est l'accès aux matières premières de notre pays. Tapez sur le net, écoutez la conférence de De Gaulle animée le 4 septembre 1961. Il a dit le Sahara là, c'est pour eux. Il faut voir comment il faut mettre un aérodrome, exploiter le pétrole, exploiter l'eau douce qu'ils ont trouvée et tout ce qu'ils vont trouver. Et il a même ajouté, la France n'a pas d'amis, hein, c'est des questions d'intérêt. S'il faut tuer 1000, 2000, 3000
pour sauvegarder leurs intérêts là. Ils vont le faire. Et vous croyez parce que nous sommes dans l'AES, ils ont changé de nature? Parce qu'un chat est parti à la Mecque qui revient et dit que lui n'attrape plus des souris. Vous croyez à ça? Donc ça veut dire qu'ils nous guettent. Troisième raison, ils ont dit, c'est le financement de la vie politique française. Il faut nous piller pour financer leur vie politique. Et la quatrième raison, ils disent, c'est le rôle de la France comme sous-traitant des États-Unis. Ne croyez pas parce que c'est la France qui parle qu'elle n'a pas le soutien des autres puissances. Hein. Celui qui fait cette erreur qui est foutu. Ils sont tous les mêmes. Dans les coulisses, je répète, ils sont tous les mêmes. Et comment ils agissent? Quand j'ai dit la DGSE est là, voilà, ils ont dit qu'au niveau de la DGSE, eux, ils ont subdivisé leurs services de renseignement là en 4 pôles. Voilà pourquoi j'ai dit ils sont parmi nous, en 4 pôles. Ils prennent d'abord le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, est chargé de la désinformation. Ceux qui publient les trucs sur les réseaux, vous croyez que certains ne reçoivent pas des trucs dans l'ombre là. C'est ce service-là qui est derrière, qui est chargé d'accompagner les gens pour produire des fausses informations, insulter, et même leur donner des visas pour qu'ils quittent le pays. C'est ce service qui est chargé. Deuxième service, c'est la DGSE, principal service secret à l'étranger, qui utilise tous les moyens, y compris nos frères et sœurs, pour nous pénétrer et atteindre leurs objectifs. Troisième service, c'est la DST, qui donne l'impression d'agir à l'intérieur de la France, mais qui est aussi à l'extérieur. Viennent maintenant compléter leur service de renseignement militaire. Vous croyez que des gens comme ça là sont en train de s'amuser? Donc quand quelqu'un pose la question, oui, on n'a pas, est-ce que l'AES est en train d'évoluer? Est-ce qu'on n'est pas sur place? Vous croyez que l'AES a été constituée quand? Le 16 septembre 2023. La Confédération vient de fêter sa 2e année, n'est-ce pas? On a dit qu'on est indépendant depuis quand? Depuis 1960, non? Vous croyez qu'on peut venir en 3 ans, 4 ans, décaper une boue de plus de 50 ans? Quand même, je pense que les chefs d'État qui sont à la tête de l'AES méritent félicitations et regards. Mais vous imaginez, vous croyez que là où ils sont là, ils dorment? Je prends son Excellence le général Abdourahmane Tiani. Vous croyez que ça ne lui plaît pas de se lever et prendre l'avion et puis aller prendre de l'air? Vous n'avez pas vu un individu qui est assis sur un chariot sur l'eau, malgré que les flammes brûlent son pays là, il est sur l'eau en train de s'amuser? Vous croyez que s'amuser aussi n'est pas bon? Le camarade Ibrahim Traoré, il a fait combien d'années? Vous l'avez vu prendre un avion comme ça aller à quelque part? C'est pas la même chose que le général d'armée Assimi Goïta. Mais ce sont des êtres faits de chair, d'os et de sang. Ils sont aussi des humains. Ils aspirent aussi au bien-être à l'aise comme nous. Mais des gens qui sont dans une prison, ils prennent leur vie, ils mettent dans une prison. Ils refusent de devenir des milliardaires subites pour nous défendre. Et toi, pour lequel quelqu'un a accepté de mettre sa vie dans la balance, parce que tu n'as pas de l'eau à boire, c'est toi qu'on arrive à détourner à cause du coup d'une galette contre la même personne. Quel type d'éducation avons-nous reçu? Voilà pourquoi on dit malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. Nos parents sont tombés face aux balles pour défendre leur dignité. Nous faisons quoi? Quand nous parlons des parents là, si c'était un débat, vous allez trouver des gens qui vont démarrer un débat à 14 h, même jusqu'à 2 h du matin, ils sont assis. Parce que c'est une question d'intérêt national. Mais justement, quand je lance un appel aux coutumiers, on dit d'accompagner la jeunesse. Il faut leur donner des forces. Mais les coutumiers aussi regardent. Est-ce que cette jeunesse-là est patiente? Si un jeune n'est pas capable de s'asseoir pendant 3 heures pour attendre même une réponse, ce n'est pas quelqu'un auquel il faut donner une bonne chose. Il ne pourra pas maîtriser. Et ça, c'est très important. Donc, il faut être sûr que la route quittant Niamey, allant à Ouagadougou et autres, tôt ou tard, les routes seront libérées. Elles ne peuvent qu'être libérées. Maintenant, quand je dis il faut qu'on se dise la vérité, les tracasseries dont les gens parlent, on paye sur la route avant de bouger, il faut qu'on dise et la vérité aux gouvernants que nous sommes et la vérité aux populations. Quel type de vérité? Parce que pour qu'un policier, un gendarme qui porte la tenue au nom de l'État, vous contrôlez un Nigérien, il a toutes ses pièces. Vous contrôlez un Burkinabé, il a toutes ses pièces. Vous contrôlez un Malien, il a toutes ses pièces. Pourquoi vous prenez de l'argent? Vous prenez de l'argent pourquoi?
Prenez de l'argent pourquoi? C'est ça qu'on appelle les raquettes. Et après, vous prenez, vous êtes dans cette pourriture. Après, on dit oui, qu'il est décédé seul dans sa maison. C'est le 3e jour qu'on a vu. C'est les odeurs qui ont alerté les voisins. Tu voulais mourir comment? Tu as mangé ce que tu ne devais pas manger. Deuxième élément, qui l'a envoyé là-bas? Puisque même, on entend dans la société ce qu'on appelle des postes juteux. Des postes à la frontière. Et quand tu grattes, c'est pas n'importe qui se lève aller à un poste juteux ou poste à la frontière. Tu vas aller regarder, oui, c'est des demandes, des requêtes venues soit de ministres, soit de députés, soit de présidents d'institutions, ou bien des cadres supérieurs, pour dire, lui là, c'est mon poulain, il faut le placer ici. En bon, l'État est devenu un bien groupusculaire dans lequel on place des gens. Non, le comportement doit être correct. C'est pour dire quoi? Si nous, dirigeants, on se force à respecter la morale, mettre tous les enfants du pays sur le même pied d'égalité, il faudrait qu'à l'inverse, au niveau de la société, les communautés là, faciliter le travail aux dirigeants pour qu'ils soient corrects. Pourquoi je le dis? Si le général a décidé qu'on doit se comporter comme révolutionnaire, ce qui se faisait avant, on ne doit plus faire. Mais malgré tout ça, tu viens, tu forces ton frère parce qu'il est ministre, parce qu'il a été nommé, envoyé en mission par le général, tu veux qu'il te trouve des passe-droits. Or, ce sont les mêmes choses qu'on doit combattre. Donc, ne mettez pas, il ne faut pas que la population mette sous pression ceux qui ont été envoyés en mission. Parce que ce sont les requêtes. Je veux ceci, je veux cela, et quand il ne le fait pas, on commence à dire que socialement, il n'est pas intégré, qu'il n'aime pas la famille. Mais vous voulez, parce que le général l'a envoyé en mission, il a confiance en lui. Vous voulez subitement qu'il crée des passeports pour donner à des gens parce qu'ils ont des proches. Et j'ai dit dans toute société où l'orphelin n'arrive pas à arrêter de pleurer, où la veuve continue de pleurer, où celui qui a quitté le fin fond du village et vient dans l'administration, il faut donner un guide de 1000 francs, 2000 francs pour pouvoir faire son dossier. Ça, c'est pas un État. Dans un État, tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Le travail doit être correctement fait. Mais cela suppose que la jeunesse est mobilisée. La jeunesse regarde. Le général n'a pas 1000 yeux. Il ne peut pas être partout. Dans chaque village, dans chaque quartier, c'est vous qui devrez vous mobiliser. Si quelqu'un pose un acte qui est contraire aux orientations qu'il donne là, vous dites à l'intéressé, ça ne sera pas ici. C'est ça aussi, sauvegarder le pouvoir. C'est ça qu'on appelle un pouvoir des masses. Donc, il ne peut pas prendre des orientations. Il donne des orientations, il ne dort pas. Et puis il regarde son peuple, non seulement les gens sont moins mobilisés pour le protéger, s'ils ne sont même pas utilisés encore, retournés contre lui. Quand c'est comme ça, on ne peut pas aller. Voilà. Donc, la question qui a été posée, les chefs d'État qui ont dit d'attaquer le Niger, ou le Burkina, ou le Mali, au sein de la CEDEAO, est-ce qu'ils sont des Africains? Oui, ils sont des Africains de peau. Mais le cerveau est devenu comment? Voilà pourquoi aussi je vous ai dit, un homme là, il s'éduque, il se forme. Il faut féliciter le général ici, le général au Mali et le camarade capitaine Ibrahim. Vous savez pourquoi? Vous avez vu des gens qui ont dit qu'ils sont panafricanistes, non? Il est président, il voyage, il va à l'Élysée. Quand il revient là, le lendemain, la bouche est fermée. Ah, vous savez ce qui s'est passé là-bas? Ah, donc pour aller à Paris, aller rencontrer ces individus, il faut aussi bien te préparer en lien avec tes ancêtres. Parce qu'ils sont assis là-bas, ce qu'ils t'attendent pour faire là, c'est pas bon. Tu vas aller, on va te donner des Nescafé bizarres, des thés bizarres, tu vas boire, on prépare une chambre, on envoie des femmes te caresser, ils filment, ils posent, et puis après on te présente. Toi, tu peux parler encore? Tu peux pas parler. Voilà. Parce que si tu dis tu parles là, on prend, on te montre, voilà. Tu es obligé de la fermer. Ça, c'est un. Deuxièmement, taper sur la toile là, il y a ce qu'on appelle la maison africaine. La chambre africaine. La chambre dans laquelle on nomme les chefs d'État africains. Tous les démocrates là, ils sont tous passés là-bas. Avec à la tête celui qu'on appelle Jacques Faucard. Celui qui étudie, il prend ton nom, il note et puis il transmet. On fait une mascarade d'élection, mais c'est toi qui seras retenu comme président. Dans cette chambre-là, vous savez ce qu'on a enterré là-bas? Donc ce n'est pas de l'amusement. Donc je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Vos chefs d'État, nos chefs d'État, ce qu'ils arrivent à faire dans ce laps de temps, ils sont en train de sacrifier leur vie pour qu'on puisse avancer. Ne comparez pas l'avancement d'un pays, tout ce qui a été investi là, et comparativement, en 3 ans, vous voulez comparer ça à 50 ans. Voilà où, au Burkina, c'est le mois passé, depuis les indépendances, 50 ans après, c'est le mois passé qu'on a pu faire
la première transplantation rénale. Ça veut dire changer le rein de quelqu'un dans un hôpital à Ouagadougou. Comment passer? On va dire que ça n'avance pas. Voilà. Donc je m'arrête là pour dire, continuons de nous mobiliser. Le chef de l'État et son équipe ne doivent pas manquer d'appui. De toute façon, celui qui croit, qui s'assoit à la maison, qui dit, c'est eux qui sont devant, c'est leur problème. Si la France remet pied ici, j'ai dit que dans l'AES là, nous sommes montés sur un engin explosif à fragmentation générationnelle. Ça veut dire quoi? Si on se comporte comme des imbéciles et on dérape et que cet engin là explose, c'est pas nous seulement, hein. Même nos enfants qui ne sont pas nés vont payer le coup. Si la France remet pied ici, il n'y a pas à dire que toi qui étais à la maison, ce qui a été décidé à la présidence, ça ne te concerne pas, hein. Tu seras grillé. C'est cette conscience qu'on doit comprendre. Donc que Dieu, les mains des ancêtres, nous accompagne. Merci bien.